Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis quant à moi très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et cette semaine ce sera une vidéo retour de brocante. Il pleut aujourd'hui, il fait gris, c'est pas du tout un temps où on a envie de sortir et d'aller chiner, donc c'est plus ou moins le temps parfait pour que je me pose et que je vous présente tout ce que j'ai trouvé sur les derniers week-ends que nous avons passé à arpenter les brocantes du coin avec mon chéri. On en a fait pas mal, je pense qu'on en a fait peut-être 5 ou 6, peut-être même un petit peu plus, j'ai pas tout compté. Et donc j'ai plusieurs petites choses à vous montrer, dont une grosse sélection vaisselle, mais il y a aussi un petit peu de mode, de la déco et un jeu vidéo. Je vous parle de tout ça maintenant. On commence tout de suite avec la plus grosse section de cette vidéo qui sera la section vaisselle et vous connaissez mon amour pour les assiettes et alors là vous n'allez pas être déçus parce que de l'assiette il y en a. Les premières assiettes que j'ai trouvées ce sont celles-ci qui sont des assiettes à dessert avec un liseré doré et de jolies petites fleurs bleues à l'intérieur et j'ai payé 2 € les 8. D'ailleurs toutes les pièces de vaisselle que je vais vous montrer j'ai payé entre 0 centimes, pas du tout, entre 50 centimes et 1 € la pièce, donc vraiment 3 fois rien, et j'ai pu refaire quasiment toute ma vaisselle pour presque rien. Je vais essayer de pas trop déblatérer sur chaque assiette parce que sinon on va y passer 354 ans. Donc je vous montre les premières qui sont adorables et je passe tout de suite à la suivante. Toujours dans les tons bleutés, j'ai également trouvé ces assiettes où j'en ai eu 3 que j'ai dû payer 1 € il me semble. De base je voulais en prendre que 2 parce qu'il n'y en avait que 2 qui étaient en à peu près bon état. Et en fait, la personne qui vendait les assiettes voulait absolument se débarrasser de tout ce qu'il avait. Donc il m'a offert la dernière qui restait, qui est un petit peu tachée dans le fond. Et pour le coup, ça je pense pas que ça va partir au lavage, c'est vraiment incrusté dans la vaisselle. Mais bon, c'est pas grave, elle est pas abîmée en dehors de ça, en dehors de ces petites taches. Donc elle fera très bien l'affaire. Et encore une fois, très joli motif, super belles assiettes. Vous savez que j'adore les assiettes avec des fleurs dans les tons bleus, donc c'est sûr que dans cette sélection il va y en avoir pas mal. Pour ne pas mentir, je vous montre tout de suite la suivante qui est celle-ci, une assiette bleue avec des fleurs que j'ai dû payer 50 centimes, qui était sur un stand où il y avait 2 assiettes seulement de présentées. Il y avait celle-ci et une grande assiette qui était mise avec, et la dame vendait 1 € les deux ou 1 € l'assiette. Bah du coup j'ai pris 1 € les deux et je vous montre la grande un tout petit peu plus tard quand je vous parlerai de toutes les grandes assiettes que j'ai trouvées. On reste dans les petites assiettes bleues avec celle-ci. J'ai dû payer encore une fois 1 € les 3, encore une fois parce qu'il y en avait une qui était un petit peu cassée avec le dessous de l'assiette surtout qui était abîmée. Donc la personne pareil vendait 1 € les 3 assiettes ou 1 € les 2, donc bon bah j'ai pris les 3 en me disant que de toute façon celle qui était un peu abîmée pourrait toujours servir. Encore une fois elle n'est pas cassée, on peut carrément manger dedans donc c'est pas trop un problème. Et dans tous les cas j'aurais payé 1 € pour avoir les 2 qui étaient en bon état. Donc bon bah autant repartir avec une assiette de plus qui servira et qui pourra être utilisée sans faire trop attention. Si jamais on la casse, bon bah c'est pas grave vu qu'elle est déjà abîmée. On change un petit peu de code couleur, on reste dans les fleurs mais cette fois-ci on passe aux fleurs roses et j'ai trouvé cette petite assiette avec de jolies petites fleurs roses et un liseré doré. Je ne me souviens plus si je l'ai payé 50 centimes ou 1 €, mais c'est pareil la plupart du temps quand j'arrive sur les stands et que je demande le prix, jusqu'à 1 € pièce, je me pose pas trop la question et je me dis oui bon bah ça va, je vais pas négocier pour 50 centimes ou 1 €, donc dans ces cas-là je ne négocie pas. Et j'avoue que j'en ai acheté tellement que je ne me souviens plus si celle-ci c'était 50 centimes qui avait été annoncée ou 1 €, mais dans tous les cas quand j'ai entendu le prix je me suis dit bon bah je vais pas faire la fine bouche et je l'ai prise parce que je la trouvais vraiment trop mignonne. D'ailleurs pour celle-ci c'est mon chéri qui l'a repérée en premier et qui m'a dit viens voir par ici, je pense que ça va te plaire, et effectivement il ne s'était pas trompé. Toujours dans les petites assiettes mais avec des tons rose rouge, j'ai également trouvé celle-ci qui faisait partie d'un énorme set. C'était une famille qui avait un stand sur une brocante et qui vendait tout le set de vaisselle de leur grand-mère. Donc il y avait je sais pas combien de pièces, il y avait au moins 24 grandes assiettes, 24 petites assiettes, etc. qui étaient toutes plus ou moins en bon état.
Donc je leur ai demandé si c'était possible de prendre que quelques assiettes parmi le lot et ils m'ont dit qu'il n'y avait absolument aucun problème et ils proposaient les petites assiettes à 50 centimes pièce. Donc j'ai fait mon petit tri et j'ai trouvé les 4 plus belles et je suis repartie donc avec 2 € d'assiettes et 4 jolies petites assiettes, cette fois-ci dans les tons un petit peu rouges. Et enfin, toujours dans les petites assiettes et toujours dans les tons rouges, mais c'est la dernière que je vais vous montrer, j'ai trouvé cette assiette-ci qui venait avec la grande assortie. De base, j'étais plutôt intéressée par la petite, mais la dame me disait qu'elle vendait les deux ensemble, ce qui se comprend, et elle vendait les deux 1 €, il me semble. Donc encore une fois, j'ai pas trop hésité puisque j'étais prête à mettre 1 € sur une petite assiette. Je me suis dit que repartir avec deux, c'était plutôt un bon deal. Et ça nous fait un très très joli set, elles s'accordent vraiment très bien ensemble. Je trouve que c'est hyper joli, ces fleurs sur le contour de l'assiette. Et j'adore le rendu final. Et en plus, ça me permet de faire une excellente transition puisque nous allons pouvoir passer aux grandes assiettes. Et alors, à ce stade de la vidéo, vous vous dites peut-être mais pourquoi est-ce que tu achètes autant d'assiettes? Toutes ne seront pas pour nous, j'ai une petite idée en tête, je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais il y a une raison derrière ces achats, au-delà du fait que j'adore les assiettes, que j'adore en acheter et en trouver sur les brocantes pour pas cher, et que j'adore en avoir plein à la maison. Il y a une autre raison derrière. Place maintenant donc, comme je le disais, aux grandes assiettes et je vous avais dit en vous présentant cette petite là qu'elle était venue avec une grande et voici donc la copine. Elles ne sont pas du tout pareilles, on est d'accord. Sur le stand, elles étaient présentées comme ça et comme je vous le disais, quand j'ai demandé à la dame à combien était l'assiette, elle me disait je fais 1 € les deux. Donc je suis repartie avec les deux et je suis vraiment très contente d'avoir trouvé celle-ci, je la trouve très très jolie et ça vient compléter vraiment très bien les grandes assiettes bleues qu'on a et qu'on utilise tous les jours et je trouve que c'est vraiment super joli sur une table en été ou quand on reçoit au printemps etc. d'avoir plein d'assiettes fleuries bleues sur la table de présenter, donc toutes dans les mêmes tons, toutes avec plus ou moins les mêmes motifs mais légèrement dépareillées. Je trouve que ça fait des tables qui sont vraiment très très jolies et celle-ci vient s'ajouter parfaitement donc à notre petite collection et donc celle-ci, vous l'aurez compris, sera pour notre usage personnel. Et donc toujours dans le même esprit, nous avons également trouvé ces deux assiettes, grandes assiettes bleues à fleurs qui sont aussi très très belles, qui viennent aussi parfaitement compléter la collection d'assiettes qu'on a à la maison et encore une fois, il me semble avoir payé 1 € les deux. Donc vraiment 3 fois rien. Quand je dis 50 centimes l'assiette, ça paraît un petit peu improbable quand on voit qu'aujourd'hui, quand on veut de très belles assiettes qui sont en porcelaine ou qui sont voilà, artisanales ou que sais-je, ça peut vite être 15 € à l'assiette. Ici, quand on paye 50 centimes une assiette en brocante, bah franchement on se pose pas beaucoup de questions. Et surtout, vu la vitesse à laquelle on peut casser la vaisselle, de savoir que bah, au final c'est pas très très grave de casser une assiette qu'on n'a pas payé très cher, bah ça rassure aussi je trouve. J'en ai terminé avec la sélection assiettes et je vais maintenant passer aux tasses. La première que j'ai trouvée c'était celle-ci que j'ai achetée sur la toute première brocante que j'ai faite avec ma soeur et c'est d'ailleurs ma soeur qui l'a repérée. Je l'ai trouvée très très mignonne, contenance absolument parfaite pour boire un thé. J'aime bien avoir des thés qui sont assez conséquents et pas avoir des tout petits thés, donc c'est vraiment parfait. Et ça fait aussi partie d'une des pièces les plus chères de vaisselle que j'ai payé puisque pour cette tasse j'ai payé 1,50 €. Attention, je me suis ruinée. Toujours dans les tasses, mais cette fois-ci dans les tasses fleuries. Qu'est-ce que c'est bizarre, n'est-ce pas? J'ai trouvé celle-ci. Pareil, contenance parfaite pour prendre un très grand thé et pour les plus observateurs d'entre vous, vous l'aurez déjà vu passer sur mon Instagram puisque je l'ai déjà utilisée plusieurs fois et vraiment je la trouve très très chouette pour boire le thé et en plus parfait pour la période. Alors aujourd'hui on ne le croirait pas vu le temps qu'il fait, mais normalement on est sur la fin de printemps, le début de l'été, donc une tasse à fleurs ça devrait être ce qu'il y a de mieux pour boire son thé. Sur une deuxième brocante j'ai trouvé une tasse très similaire à la première mais cette fois-ci avec des fleurs jaunes. C'est exactement le même dessin que sur celle que je vous ai montrée juste avant
mais ce n'est pas la même couleur ni exactement la même forme de tasse. Mais je l'ai acheté pour toutes les mêmes raisons que la première, c'est-à-dire que c'est une super contenance pour boire son thé. Je trouve que c'est ultra mignon, ces petites fleurs jaunes, et bref, j'ai craqué sur cette tasse. Et je ne sais plus si celle-ci je l'ai payée 50 centimes ou 1 euro, mais comme je vous le disais, dans tous les cas, c'est dans ces gammes de prix là que je l'ai achetée. On reste dans les tasses un petit peu plates, et une dernière tasse que j'ai trouvée parfaite pour boire un thé, c'est celle-ci avec ses petites fleurs roses. Et celle-ci, je me souviens bien de l'avoir achetée 50 centimes. Je l'ai trouvée dans un bac qui était sous une table où je me suis amusée à fouiller. Souvent il y a de la très jolie vaisselle dans des bacs qui sont un petit peu cachés, les gens s'embêtent pas forcément à la sortir. Et donc quand on fouille un peu parmi tous les objets qui sont entassés là-dedans, il y a des choses qui sont plus ou moins jolies et des fois on tombe sur des petites pépites, et c'était le cas de celle-ci. Et quand j'ai demandé le prix au monsieur, il m'a dit allez 50 centimes dans le sens où vraiment il avait envie de s'en débarrasser mais il voulait pas la proposer gratuitement. Donc pareil, je me suis pas trop posé la question et je l'ai acheté. Je suis également tombée sur un set de grandes tasses sur lesquelles j'ai immédiatement craqué, qui est celui-ci. Et vraiment j'ai adoré le design de ces tasses, j'ai adoré le motif qu'il y avait dessus. J'aimais aussi énormément le fait qu'il y ait un liseré bleu sur le dessus de la tasse. Bref, je les trouvais vraiment très belle. Et quand j'ai demandé au vendeur à combien il vendait ces tasses, il me faisait les 4 pour 1,50 €. Et quand il a vu qu'il n'avait pas la monnaie pour me rendre 50 centimes sur ma pièce de 2 €, je crois que je lui avais passé 2 € et qu'il n'avait pas la monnaie, ou je lui ai passé un billet et il lui manquait 50 centimes à me rendre sur le billet, c'est peut-être plus ça paraît quand même plus logique. Je lui ai dit non mais attendez, on va pas se fâcher pour 50 centimes, je prends les 4 à 2 € et c'est très bien comme ça. Et il était tout gêné, le monsieur, il voulait absolument que je prenne autre chose sur son stand, mais j'avais juste envie des tasses, donc bon, au final, 2 € au lieu d'1,50 €, encore une fois je trouve que c'est une plutôt bonne affaire, et surtout quand on voit la beauté de ces tasses, j'ai pas hésité bien longtemps quoi. Toujours dans les tasses à thé et avec exactement le même design que les tasses précédentes que je vous ai montrées, j'ai également trouvé celle-ci sur une brocante complètement différente. Et alors quand je vous dis le même design, vraiment c'est exactement la même chose. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs en faisant la préparation pour cette vidéo où j'ai sorti toute la vaisselle que j'ai achetée, où je les ai vues ensemble et je me suis dit mais c'est trop drôle, c'est exactement la même chose. Et effectivement elles font partie de la même collection, mais alors celle-ci elle est un petit peu différente parce qu'elle vient en 3 parties. On a un petit capot sur le dessus, ensuite on a un petit infuseur à l'intérieur où on peut faire infuser nos feuilles de thé si elles sont assez grosses, parce que les trous sont quand même relativement larges, ou alors voilà, une infusion avec des plantes, avec des feuilles un petit peu grosses. Et ensuite bien évidemment on a notre tasse, et j'ai payé la modique somme d'1 € pour le tout. Donc pareil, encore une fois, j'ai pas du tout hésité, je trouvais que c'était vraiment extrêmement mignon et ça fait vraiment bien l'affaire pour un petit thé. On reste dans les tasses, mais cette fois-ci on réduit un petit peu en volume, et la tasse suivante que j'ai trouvée c'est celle-ci. Encore une fois, tasse à fleurs avec ce rendu un petit peu grès derrière que j'aime beaucoup en ce moment, mais avec un volume un petit peu plus petit, donc parfait pour peut-être un petit café latte ou alors vraiment un thé, mais il faut se resservir, enfin du moins pour ma part. Ou alors si j'ai des invités qui aiment les toutes petites tasses pour boire des thés, ça peut être très bien. Mais voilà, encore une fois, une tasse que j'ai trouvée pour 50 centimes, qui était vraiment très jolie, qui m'a appelée quand je l'ai vue et pour laquelle je n'ai pas du tout hésité. On arrive à la fin de cette sélection tasses que nous allons terminer avec 3 petites tasses pour un café, qui sont encore une fois trop mignonnes. Alors toujours avec ce design un peu grès, avec ces petites fleurs bleues, avec un petit liseré sur le dessus de la tasse que je trouve vraiment très mignon. Et la dame vendait les 3 pour 3 €. Et quand je me suis arrêtée à son stand en lui parlant des tasses et en lui disant que je les trouvais vraiment très mignonnes, elle m'a dit bah vous savez, je vous les fais à 2 € si vous voulez. Donc au final je suis repartie avec les 3 pour 2 € et vraiment je regrette pas du tout de les avoir prises. Je trouve que vraiment elles sont super mignonnes et elles étaient en très bon état. Donc ça va être parfait pour un bon café à l'intérieur.
Surtout que on a comme projet avec mon amoureux de nous acheter une machine à café parce que maintenant que je commence à boire des lattés, j'ai un petit peu envie d'en faire à la maison. Donc peut-être qu'on va pouvoir commencer à utiliser cette belle vaisselle pour se faire des bons petits cafés maison à l'intérieur, ça pourrait être vraiment très très chouette. Les deux dernières pièces de vaisselle que j'ai à vous montrer sont des présentoirs à gâteaux. Ça fait très longtemps que j'en cherche sur des brocantes, mais à chaque fois que j'en vois sur des stands, c'est des professionnels qui les vendent et alors c'est facilement 30, 40, 50 € le présentoir à gâteau et j'avoue que je suis pas prête à mettre ce prix là pour quelque chose que j'achète sur une brocante. Et cette année j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'en ai trouvé deux. Le premier que j'ai trouvé, je l'ai trouvé pareil avec ma sœur sur la toute première brocante que j'ai faite et il s'agit de ce petit modèle qui est en porcelaine et que la dame m'a vendu pour 3 €. Donc pareil, quand j'ai entendu le prix, je n'ai absolument pas hésité et je suis repartie avec. Il est vraiment tout simple mais efficace, très mignon et il sera parfait pour présenter des petites pâtisseries à l'intérieur. Je sais que beaucoup de personnes les utilisent aussi en coupelle à fruits, mais moi j'aime vraiment l'esthétique avec les gâteaux à l'intérieur, je trouve que c'est vraiment super joli. Ou effectivement pour présenter un dessert sur une table en fin de repas où on veut amener des fruits et qu'on veut un petit peu se la péter, c'est parfait. Bref, très très contente d'être repartie avec ce présentoir. Et oui c'est ça, hein, c'est de la porcelaine de Limoges. Et le deuxième que j'ai trouvé, c'est celui-ci qui est vraiment très beau. Alors pareil, fleuri bien évidemment, avec du doré, on ne change pas, une équipe qui gagne, que voulez-vous, j'aime ce que j'aime, hein. Et je l'ai payé 1 €. Alors vraiment, je pense que c'est un prix défiant toute concurrence, c'est de la vaisselle française, ça vient de Gien, est-ce qu'on dit comme ça? Je ne sais pas. Mais bon, c'est de la vaisselle de France et le seul petit défaut qu'il a, c'est sur l'assiette du dessus où il y a une petite rayure sur le dessus. Mais alors quand on met des gâteaux à l'intérieur, bien évidemment, ça ne se voit pas et sinon il est en parfait état. Et puis pour 1 €, j'ai envie de vous dire qu'il ait une rayure ou deux, bah franchement ça change pas grand chose quoi. Surtout que vraiment c'est typiquement le genre de plat que je trouvais plus ou moins chez des professionnels et qui se vendait ultra cher. Donc là, vraiment très contente. Et encore une fois, mon histoire de bac là sous les stands, bah c'est exactement ça, hein. Il était dans un bac planqué sous le stand avec une nappe par-dessus la table, donc il y avait qu'un petit bout du bac qui dépassait, mais j'avais bien repéré qu'il y avait un truc fleuri dans ce bac là. Donc je m'étais penchée pour regarder et la dame, quand elle m'avait vu regarder à l'intérieur du bac et qu'elle m'a vu sortir ce présentoir à gâteau, elle m'a dit bah écoutez, si vous le voulez, 1 €. Bah voilà, que voulez-vous que je vous dise, je suis repartie avec. C'en est tout pour cette sélection vaisselle, retour de brocante et nous allons passer maintenant à une toute petite sélection mode et la première chose que je vais vous présenter c'est une paire de boucles d'oreilles ou du moins ce qu'il me reste d'une paire de boucles d'oreilles puisque j'ai trouvé des petites boucles absolument trop mignonnes sur une brocante qui sont ces petites abeilles avec des petites perles et des petites pierres en verre, hein, j'allais dire des diamants mais non clairement ce ne sont pas des diamants, des petits strass dessus et vraiment j'ai craqué dessus quand je les ai vus sur le stand et je les ai portées une fois et la première fois que je les ai portées j'en ai perdu une des deux, donc il me reste qu'une des boucles sur les deux. Heureusement je les avais pas payées très cher, je crois que j'ai payé 1 € la paire pareil, donc bon c'est pas trop grave d'en avoir perdu une, mais je suis un peu dégoûtée quand même parce que je les trouvais vraiment très jolies et le fait qu'il m'en reste qu'une maintenant, bah c'est un peu plus compliqué pour porter les deux. Mais je me dis que je pourrais peut-être transformer celle-ci en broche par exemple ou en pins pour décorer un sac ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas ce sera pas perdu, ou je pourrais même tordre par exemple la tige de la boucle et puis en faire un petit anneau et la mettre sur une chaînette par exemple ou quelque chose comme ça. Donc dans tous les cas j'en ferai quelque chose et je réussirai à la porter d'une manière ou d'une autre parce que vraiment je la trouve très mignonne. Mais alors c'était assez surprenant parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas perdu de boucle d'oreille et là vraiment je l'ai perdu en plus dans les premières heures où je les ai portées parce que je m'en suis rendu compte en début d'après-midi qu'il m'en manquait une des deux et j'avais fait tellement de chemin, tellement de trajets, j'étais allée dans tellement d'endroits différents
que c'était impossible de la retrouver. Donc bah voilà, il m'en reste qu'une. La deuxième pièce un peu mode que j'ai trouvée, c'est cette chemise. Et alors je ne sais pas trop comment j'ai été attirée sur le stand sur lequel je l'ai trouvée, parce que d'habitude je regarde pas trop les vêtements sur les stands de brocante parce que ça me fatigue d'aller fouiller sur les portants et d'aller tirer les pièces et de regarder si ça peut m'aller et tout, éventuellement de les passer, bref j'ai pas envie de faire ça. J'aime bien aller dans les friperies quand j'ai envie de chercher des vêtements, mais sur les brocantes c'est rarement ce que je cherche. Mais là j'ai aperçu l'imprimé et je me suis dit ça a l'air intéressant, je vais aller voir. Et j'ai sorti cette chemise et je me suis dit bah pourquoi pas. Et effectivement c'est un imprimé que j'ai vraiment trouvé super joli avec ses rayures et ses fleurs jaunes un petit peu rétro. C'est quelque chose que j'ai l'impression de voir assez souvent en ce moment sur des vêtements, ce type d'imprimé, ce type d'ambiance en règle générale. Et en plus j'aime beaucoup porter des chemises parce que quand on n'a pas envie de chercher comment on doit s'habiller le matin, un jean plus une pièce comme celle-ci et voilà, ça permet d'avoir une tenue qui est prête sans se prendre la tête, ce que je trouve vraiment très très bien. Bref, tout ça pour dire que j'ai aperçu cet imprimé, j'ai tiré la chemise et je me suis dit mais c'est plutôt sympa, je l'ai passée, elle m'allait, et quand j'ai demandé à la vendeuse à combien elle faisait la pièce, elle m'a dit 1 €. Donc encore une fois, 1 € étant ma limite de c'est pas la peine de négocier pour ce prix là, je ne me suis pas posé de questions et je suis repartie avec. Elle avait une petite tache quand je l'ai achetée, je l'ai passée à la machine et depuis je ne vois plus la tache, donc je pense qu'elle est bien partie. Et pareil, elle avait une petite odeur un peu de parfum, un truc un peu désagréable, et là c'est pareil, le fait de l'avoir passée à la machine, bah voilà, elle sent bon le propre et une odeur à laquelle moi je suis habituée. Donc je ne l'ai pas encore portée, mais j'ai hâte de la mettre avec une tenue et je trouve que vraiment elle est super sympa et j'étais très très contente de repartir avec et de m'être laissée attirer par cet imprimé que je trouvais sympa. On va maintenant passer à la seule pièce déco que j'ai trouvée pendant mes pérégrinations sur les brocantes et qui est également la plus grosse pièce que je vais vous présenter. Il s'agit de cet énorme panier que j'ai trouvé pareil sur la toute première brocante que j'ai faite avec ma soeur, sur lequel j'ai craqué, pour lequel j'ai quand même un peu hésité parce que je suis arrivée sur le stand, j'ai regardé le panier, il est en parfait état, il n'est pas du tout abîmé, il n'y a aucun endroit où c'est cassé, où ça a l'air un petit peu vieux, où c'est noirci, moisi ou que sais-je, enfin vraiment il est en très 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 bon état. Et quand j'ai demandé le prix, les vendeurs m'ont dit qu'il était à 15 € et donc j'ai un petit peu hésité. Au final, je suis allée faire un tour sur la brocante, il m'était resté en tête et puis je m'étais dit bon, a priori 15 € pour un grand panier comme ça, en très bon état, c'est pas très cher. Donc je suis repassée et je l'ai acheté et je me suis dit que ce serait vraiment très très joli de présenter la laine à l'intérieur et de mettre tout mon stock de laine à l'intérieur de ce panier pour pouvoir l'exposer à la maison, parce que pour le moment c'est dans 50 caisses différentes, enfin c'est pas du tout rangé ce coin à laine. Et donc voilà, je m'étais dit un gros panier comme ça pour présenter ma laine, ce serait vraiment très très joli. Alors je pense que je n'ai pas assez de laine pour remplir ce panier. Ce qui veut aussi dire que potentiellement j'ai le droit maintenant d'acheter plus de laine puisque j'ai la place pour la stocker. Donc au final, moi je pense que c'était une excellente affaire. Et enfin, la dernière chose que je vais vous montrer dans ce retour de brocante, et je vais tricher un petit peu parce que ce n'est pas moi qui l'ai acheté, mais c'est mon chéri, il s'agit de ce jeu vidéo Kena Bridge of Spirits, mais qu'il a acheté en pensant que c'était un jeu vidéo qui pourrait me plaire. Alors, il l'a pas acheté que pour ça, il pense le faire aussi, mais c'était une des raisons pour lesquelles il a craqué, c'est parce qu'il s'est dit que c'était quelque chose qui pourrait nous plaire à nous deux, et donc il est reparti avec. Il était posé sur une table où il y avait plusieurs bacs avec des jeux vidéo et dont des jeux de PS4, et donc il a un petit peu farfouillé, il est ressorti avec celui-ci, et quand il a parlé au vendeur, le vendeur lui a dit bah vous avez fait un super choix parce que c'est celui que j'ai préféré de tous ceux que j'ai fait et que je vends ces derniers temps. Apparemment c'était un monsieur d'une quarantaine d'années qui doit beaucoup jouer aux jeux vidéo et qui doit donc les revendre assez régulièrement, et voilà, qui disait que vraiment c'était un excellent jeu qu'il avait adoré faire.
J'ai regardé la bande-annonce et franchement les graphismes sont très jolis, ça fait effectivement partie du genre de jeux vidéo auquel j'aime bien jouer, avec des choses un petit peu féeriques, avec cet esprit un petit peu fantastique et ça a l'air vraiment très très joli. Donc je pense que quand j'aurai un petit peu plus de temps devant moi et que j'aurai envie de me remettre à jouer, et bien effectivement je le testerai. En tout cas ça a l'air vraiment très très sympathique et il l'a payé 10 €. J'ai fait le tour de tous les objets chinés que j'ai trouvés ces derniers temps sur les brocantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Peut-être même que vous vous serez dit la prochaine fois que je fais une brocante, je vais garder l'œil ouvert pour voir si je trouve des petites pépites dans tel ou tel domaine. En tout cas, moi comme toujours, j'ai adoré passer du temps avec vous et je vous dis à très très vite.